Bonjour, j'aimerais faire le bilan avec vous d'une petite discussion que j'ai eue avec un comptable agréé dernièrement et j'ai fait un top 3 des signes que vos finances vont bien, selon ce comptable avec qui j'ai parlé. Premier signe, votre focus est sur votre prospérité avant votre statut. Ce que ça veut dire, c'est que avant de vous acheter une propriété, une belle voiture, vous avez mis des choses en place dans vos finances pour avoir une base solide. Il y a 40 des Canadiens qui n'ont pas assez d'argent mis de côté pour subvenir à leurs besoins pendant un seul mois s'ils perdent leur salaire. Ça veut dire que 40 des Canadiens n'ont pas de fonds d'urgence puis vivent paycheck to paycheck. Alors, c'est vraiment recommandé idéalement. Vous devriez tenter d'épargner l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses habituelles ou 3 à 6 mois de salaire, en fin de compte. Le signe numéro 2 que vos finances vont bien, c'est que vous n'avez aucune dette de consommateur. Et là, ici, je vise particulièrement les cartes de crédit. L'endettement, c'est pas un mode de vie normal. Encore une fois, une statistique, 30 des Canadiens ont un solde impayé sur leur carte de crédit. Savez-vous que les cartes de crédit chargent des taux d'intérêt exorbitants comme 19-20? Alors, le comptable avec qui j'ai parlé disait, il y a beaucoup de gens qui ont des placements, qui ont des investissements à la bourse, en immobilier, mais qui ont des soldes de cartes de crédit impayés qui traînent. Les choses sont faites dans le désordre ici. Payez d'abord vos cartes de crédit, vos dettes de consommateurs. Ensuite, considérez investir. Et puis, selon ce comptable qui achète ses voitures en argent comptant, il y a vraiment peu de raisons de faire des paiements de voitures, surtout hyper chers à chaque mois, à des taux d'intérêt de, en ce moment, 6, 7, 8, 9. Si c'est des taux d'intérêt très, très bas peut-être, mais il conseille de payer vos voitures même en argent comptant. Si vous n'avez pas l'argent, c'est parce que vous ne pouvez pas vous offrir cette voiture. La seule dette qui serait, disons, acceptable ou plus normale, c'est une dette hypothécaire. Le troisième signe que vous avez des finances en ordre, c'est que vous planifiez votre futur. Donc, les gens qui ont des bonnes finances savent où ils s'en vont pour leur retraite. Et il y a un motto, dans le fond, une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises et d'un de mes mentors, c'est que si tu échoues à planifier, tu planifies échouer. Je vous la redis là parce que c'est quand même, si tu échoues à planifier, tu planifies échouer. Alors pour ta retraite, si tu ne l'as pas planifié, ça ne se passera pas très bien. OK? Question à se poser. À quel âge je veux être libre financièrement, donc prendre sa retraite, disons. Combien d'argent je veux avoir à ce moment-là et comment je vais accumuler cet argent, comment je vais faire pour y arriver. Même les enseignants, les gens comme des fonctionnaires, comme moi, je suis enseignante au primaire, euh, ne se fient pas seulement sur la retraite du gouvernement pour vivre de leur retraite. Plusieurs personnes, comme moi, j'essaye de me diversifier un petit peu peut-être d'immobilier, de bourse, d'assurance vie, et c'est comme ça qu'on planifie bien une retraite en fin de compte. Voilà, immobilier, assurance vie, bourse, et c'est ce qui termine ma vidéo. Si vous avez apprécié, peut-être considérez vous abonner à ma chaîne, et je vous dis merci et à la prochaine.